Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons passer à la lecture de la parole pour introduire le message de ce jour. Repars avec moi dans Éphésiens chapitre 3. Lisons seulement 2 versets qu'on a lus hier, verset 6 et verset 7. Éphésiens chapitre 3, versets 6 et 7. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole et surtout ta présence au milieu de nous. La façon de nous guider, de nous conduire, la façon de nous instruire. Oh Dieu, merci, parce que tu te suffis. Et merci, parce que tu ne peux jamais échouer. À toi toute la gloire et tous les honneurs, parce que ces instructions que tu nous donnes nous modèlent et nous permettent de pouvoir accomplir ta volonté, ton plan dans nos vies pendant notre existence sur terre. Que nous puissions accomplir ta mission. Seigneur, réveille les consciences. Seigneur, réveille les consciences. Seigneur, réveille tout cela qui dorment. Réveille les consciences. Seigneur, réveille-les. Réveille tes enfants. Réveille-les, Seigneur, au nom de Jésus. Permets qu'ils soient interpellés, Seigneur, encore ce matin, par ton esprit, et qu'ils puissent, Seigneur, se positionner pour travailler pour toi, pour la cause de l'évangile. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Donne à chacun de comprendre et donne à chacun vraiment de se débarrasser de son moi, de ses intérêts personnels pour pouvoir se livrer pour la cause de ton évangile. Seigneur, merci parce que tu interviens. Merci parce que tu accomplis encore ta volonté dans nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Prends place dans sa sainte présence et sois le bienvenu à ce congrès du surnaturel de ce samedi, 3e jour du séminaire de ce mois d'août. Nous sommes le 6 août 2020 et c'est le 3e jour du séminaire de ce mois et de cette année de grâce que Dieu nous a donnée. Nous sommes en train de voir, de développer le sous-titre, ou le sous-thème, je veux dire. Un esclave de Dieu est un esclave de l'évangile. Et vous savez que le thème général qui est développé, c'est la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Si tu n'es pas esclave de Dieu et esclave de l'évangile, bien évidemment, tu vas être malmené par tes esprits familiers. C'est-à-dire, il n'y a pas de remède là-dessus, d'autres remèdes là-dessus. Vous comprenez ça? Si vous dites que vous êtes chrétien, cependant, vous refusez d'être esclave de Dieu et d'être esclave de l'évangile,
vous allez être malaxé, malmené par vos esprits familiers. Donc vous serez en train de faire simplement la religion qui ne vous servira à rien et qui ne vous donnera rien. Vous devez donc le comprendre. Vous avez tout à gagner en acceptant d'être esclave de Dieu et esclave de son évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est notre raison de vie en tant que chrétien. C'est notre raison de vivre, notre raison de vie et notre raison de vivre. Être esclave de l'évangile. Annoncer l'évangile. Pas juste dire Jésus vous aime, Jésus donne ta vie à Jésus. En vivant comme Jésus nous demande de vivre. Donc en vivant l'évangile. Parce que voici ce que la Bible dit de l'évangile. Allons dans Romains au chapitre 1 encore. Romains chapitre 1, le verset 16. L'apôtre Paul dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Voilà. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile sauve. Quand on parle de salut, c'est être sauvé. L'évangile sauve. L'évangile transforme. L'évangile libère. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, ça sauve, ça libère, ça transforme. Quand tu as reçu cette bonne nouvelle et tu vis cette bonne nouvelle, tu es un homme sauvé, tu es un homme libre. Libre vis-à-vis du péché. Libre vis-à-vis du diable. Libre vis-à-vis de tes esprits familiers. Tu es un homme libre. Mais tu dois comprendre que tu dois donc être esclave. C'est-à-dire, tu es contraint à ne vivre que selon le concept de l'évangile pour pouvoir sauver les autres. Déjà même pour préserver ton salut et être capable maintenant de sauver les autres. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Paul dit donc, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. On ne doit pas avoir honte de l'évangile. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a certains qui se disent chrétiens. Et ils sont là-bas dehors, dans leur lieu de service, ou même ils voyagent, et personne ne peut savoir qu'ils sont chrétiens. Dans leur quartier, on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Et déjà, si c'est le cas, ça veut dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils sont juste des religieux qui viennent nous encombrer ici, là. Ils viennent nous encombrer ici. Je n'ai point honte de l'évangile. On ne doit pas avoir honte de l'évangile. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu es réellement un vrai chrétien, tout le monde dans ton entourage doit savoir que tu es chrétien. Tout le monde doit savoir que tu es chrétien. L'autre jour, je crois cette nuit, j'étais en train de lire une grosse correspondance que l'une de mes filles ici m'a envoyée à Bessoma, Alexandrine, qui est confrontée à une persécution depuis plus d'1 an aujourd'hui, donc près de 2 ans aujourd'hui, qu'elle est confrontée à une persécution au niveau de son service. Ces gens, on dirait que c'est des gens qui respectent tellement les directives du chef de l'État. Ils sont derrière l'obligation du port de masque pour cette dame. Jusqu'à la sanctionner, machin. Ah mon Dieu. On ne doit avoir pas honte de l'évangile. On ne doit avoir pas honte de l'évangile. On comprend, ma soeur, je vais juste dire que c'est la persécution. Et tu ne dois pas avoir honte de ça. Quand il s'agit de parler ou de défendre ta position de chrétienne, d'enfant de Dieu, tu n'as même pas d'excuses à présenter parce que tu as défendu ta position de chrétienne. Tu n'as même pas d'excuses à présenter. Tu comprends ça?
Bon, ils peuvent voir, ils peuvent considérer ça comme irrévérencieux et tout ça là, tes propos. Mais ta défense de ta position et de l'évangile, ça doit être catégorique. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à négocier. C'est ta vie. Et tu n'as qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Cette vie-là doit appartenir entièrement à Dieu et entièrement à son évangile. Je suis content de ce que tu leur as tout dit. Et maintenant, les gens de l'ARMP là, ta hiérarchie de l'ARMP, ils n'ignorent rien de l'évangile. Si ces gens-là, quand ils vont atterrir en enfer, s'ils ne se repentent pas, quand ils vont atterrir en enfer, toutes les correspondances que tu leur as faites, ça va repasser devant leurs yeux, comme l'écran, comme ça là, et ils vont relire et dire, ils ont été avisés, ils ont été avertis, ils ont été évangélisés par les correspondants que tu leur as envoyés. Et même tu as enjoint à ça mon intervention qui interpellait tous les Camerounais et tous les chrétiens de ne pas se faire vacciner, en expliquant tous les contours de ce mensonge. Vous voyez? Les gens, ils font comme s'ils ignorent. Ils font comme s'ils veulent. Ils sont tellement soumis à la hiérarchie, ils veulent vraiment respecter. Quel respect, hein? Ces faussaires, ces voleurs. Est-ce que c'est l'instruction de son excellent, le chef de l'État, Paul Biya, machin, tout ça. Paul Biya a fait quoi par rapport aux mesures barrières? C'est l'OMS qui a imposé ça à tous les pays. C'est l'OMS. Ce n'est pas le chef de l'État. C'est l'OMS. Vous voyez? Il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Il ne faut pas. Où que vous soyez, vous devez faire connaître votre identité. Vous devez faire connaître aux gens que vous appartenez à Jésus. Et je vous dis la pure vérité que cela met déjà des garde-fous autour de vous. Quand on sait déjà qui vous êtes, il y a beaucoup de choses mauvaises dans lesquelles on ne va pas vous impliquer, à moins qu'on vienne seulement pour vous tenter. Mais déjà, on saura que celui-ci n'est pas partant avec nous dans tel ou tel domaine. D'office. Tu comprends ça? On ne doit pas avoir honte de l'évangile. On doit pas. Et normalement, vous devez comprendre que normalement, tous les non-croyants savent comment un chrétien normal doit se comporter. Ils savent. Ils savent comment un chrétien normal doit se comporter. Quand tu es dans le genre qui dit que tu es chrétien et tu te comportes comme eux, ils sont contents. Et c'est là qu'ils peuvent donc se moquer de Dieu. Comme on a vu avec Jean-Paul Sartre, qui dit à Dieu qu'il a du mépris pour ces élus imbéciles qui se réjouissent alors que les damnés partent en enfer. Vous voyez? Les non-croyants savent quel est le comportement que le chrétien véritable doit adopter. Ils savent ce que le chrétien doit dire et ce que le chrétien ne doit pas dire. Ils savent comment le chrétien doit se vêtir. Ils savent comment le chrétien doit parler. Ils savent comment le chrétien doit se comporter. Ils savent exactement. Donc, quand tu dis que tu es chrétien, comporte-toi comme un chrétien devant ces gens-là. Défends l'évangile par ton comportement. Tu comprends ça? Ils savent. Ils savent. Donc, tu n'as pas besoin de glisser de leur côté. Oui, tu n'as pas besoin de glisser de leur côté. Comme hier, là, j'ai demandé qu'on prenne le téléphone de Eyenga, Clotilde. C'est Clotilde. Hein? Et on voit dans son téléphone qu'elle prétend vouloir évangéliser les non-croyants. Et qu'est-ce qu'il glisse? C'est les sentiments qui glissent maintenant. Pas Beleman. Anti. Qui t'a dit d'évangéliser les non-croyants
sur avec les réseaux sociaux. Ça, c'est souiller l'évangile. Parce que quand tu dis, et déjà, j'ai même vu dans l'un de ces messages qui dit qu'il est l'enfant de Révérend Caleb Ngouatangana. Oh my God. Écoutez, qu'est-ce que vous avez à faire si vous prétendez donc évangéliser, ou vous voulez évangéliser? Envoyez simplement les messages qui sont prêchés ici, ou les textes, des messages qui sont prêchés. Envoyez ça seulement sans votre commentaire, sans rien dire. Si vous prétendez donc, vous voulez évangéliser les gens, envoyez-leur juste ce que la communication a écrit. Balancez ça dans leur boîte ou dans leurs adresses. C'est tout. Vous n'avez pas besoin même de les inviter à l'église. Vous n'avez pas besoin de leur donner vos contacts, jusqu'à ce qu'elle envoie même les photos, sa photo, à un inconnu. Vous voyez, ça c'est la bêtise. C'est la bêtise. Vous n'avez pas besoin de ça. On a des suppôts qui servent, qui peuvent servir à évangéliser. Si vous voulez donc évangéliser, vous envoyez les messages, que ce soit les audios, les vidéos ou même les textes que la communication écrit. Vous envoyez à ces gens-là. Et j'ai vu parmi les abonnés ou les quoi. Je ne sais pas ce que ma fille là pense. Anti. Elle est parmi ses abonnés ou ses contacts. J'ai même vu Beyoncé. Beyoncé est en tête de ses contacts. Et la plupart de ces gens, c'est des artistes, des footballeurs. Rien que c'est... Tu crois que tu peux convertir ces gens-là? Tu ne sais pas que... Beyoncé, tu crois que Beyoncé est un humain? Vous croyez que Beyoncé est un humain? Beyoncé n'est pas un humain. C'est un ange déchu. Ces gens, ce sont des anges déchus. Ah, mon Dieu. Ah, Seigneur. On ne doit pas avoir honte de l'évangile. Et vous comprenez donc, je veux dire, comme ça c'est le cas de Yenga et le cas de tous qui peuvent être comme elle. Peut-être elle avait vraiment les bonnes intentions de vouloir évangéliser ces gens. Elle a même cherché à évangéliser Cyrus Ngo. Mais c'est un autre Cyrus Ngo, un fake Cyrus Ngo, qui s'est mis en contact avec elle. Ils ont commencé à parler sentiments. Vous entendez des histoires de bêtises? Okay. Ce n'est pas ça là l'évangélisation. L'évangélisation que vous avez à faire, c'est relayer le message qui passe maintenant là. Le message qui passe ici. C'est ça que vous devez envoyer aux gens. On ne vous a pas dit de leur dire, donnez vos vies à Jésus. Vous comprenez ça? Et ils ont suffisamment les contacts. Quand vous envoyez avec les contacts du ministère, s'ils veulent, ils vont se connecter et eux-mêmes venir. Vous n'avez pas besoin de leur indiquer où vous êtes, qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir de contact personnel avec ces gens-là. Vous comprenez? Il faut que tout cela, je parle à ceux qui sont... je pense que Eyenga avait vraiment l'intention de vouloir évangéliser, mais elle s'est mal prise. C'est pourquoi je veux la mettre sur les rails, sur le droit chemin. Et en dehors d'elle, tous ceux qui peuvent être comme elle ont réellement la bonne intention. Ils ont vraiment des bonnes intentions de vouloir évangéliser. Relayer juste le message qui passe ici. C'est ça que vous envoyez à ces gens-là. Un point, c'est tout. Ce n'est pas que vous-même, vous devenez des prédicateurs. Non, c'est pas ça. Vous comprenez? Mais comprenez, on ne doit pas avoir honte de l'évangile. On ne doit pas avoir honte de l'évangile. C'est vrai qu'elle a, dans certains de ces trucs-là, elle a envoyé les extraits des prédications, dont les paroles de sagesse que la communication fait souvent, et sous forme de posters, on peut dire,
ou d'affiches. Hein, elle a envoyé ça. Ça pouvait même se limiter seulement à ce niveau-là. Mais contact personnel, conversation personnelle, es-tu marié, as-tu les enfants, machin, truc. Ça cherche quoi dans l'évangélisation? Ce genre de questions-là. Et les réponses vont venir. Hein. Vous voyez, quand es-tu marié? Non. Hein, veux-tu te marier? Donc, ça va engendrer quoi? Ça va dévier l'objet. L'objet initial. L'objet initial qui était donc que la personne puisse se convertir. Mais maintenant, entre-temps, tout est dévié. Pourquoi? Parce que quand on a connu le statut matrimonial de celui-là ou de celle-là, c'est maintenant les sentiments qui entrent en jeu. On n'est plus sur la même position. Et on commence à suivre l'évangile. Parce que elle a même démontré, puisque elle a commencé à confesser à ce jeune garçon qu'elle a eu les sentiments vis-à-vis de lui et se repentait, machin, tout ça là. Tu n'avais pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau-là si tu t'étais bien prise. C'est-à-dire, tu envoies juste le message de l'évangile que tu reçois ici. C'est ça qu'il faut juste envoyer. Ce n'est pas toi qui prêches. Il faut juste envoyer le message de l'évangile. Et ça s'arrête à ce niveau-là. S'il y a d'autres écrits ou d'autres choses, d'autres questionnements, la réponse doit seulement être un autre message que tu envoies. C'est tout. Pas ton message, mais le message que tu reçois ici. J'espère que c'est bien compris. Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Écoutez bien, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Si quelqu'un ne croit pas, l'évangile est puissant. C'est la puissance de Dieu. Mais quand on ne croit pas, ça a nul et c'est nul et sans effet dans la vie de celui-là qui ne croit pas. Mais celui qui croit voit la puissance. Donc, quand tu dis que tu as cru en Jésus, tu dois comprendre que cet évangile, cette nouvelle qu'on t'a dit, que Jésus-Christ sauve, libère, délivre, c'est réel. Et quand tu crois ça, tu ne dois plus être esclave du péché, esclave des mauvaises habitudes. Parce que effectivement, tu seras dégagé des mauvaises habitudes. Tu seras dégagé de la mondanité. Tu seras dégagé de cela. L'évangile de Dieu, ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Ce n'est pas juste une doctrine ou une philosophie comme ça. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand tu crois, tu vois comment l'évangile déploie donc sa puissance dans ta vie. Et tu ne pourras plus dire que tu es sans force. Tu ne pourras plus dire que tu es incapable de respecter les consignes de Dieu, de garder sa parole, parce que tu as cru. Vous allez donc vous rendre compte que plusieurs qui n'arrivent pas à décoller dans la foi, c'est l'incrédulité qui les anime. Ils ne croient pas. Dieu ne peut pas nous demander de faire ce que nous sommes incapables de faire. Sinon, il serait un Dieu méchant. Mais Dieu n'a jamais été un Dieu méchant. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il sait que nous sommes capables de le faire. Nous devons seulement croire et agir. Nous devons seulement croire et obéir. Et nous allons voir comment sa puissance va se manifester en nous. Pour nous donner la force de faire ce qu'il a demandé de faire. Et nous également la force de nous dégager des puissances maléfiques. C'est notre obéissance qui compte. C'est notre foi qui compte. Vous devez croire et obéir. L'évangile est une puissance. La puissance de Dieu. Et ça sauve. L'évangile sauve. L'évangile délivre. Vous comprenez? Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Du juif premièrement, puis du grec. Et vous savez, la même chose, Paul a redit ça à son enfant Timothée, quand il l'exhortait, dans 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, Paul a dit à Timothée, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Vous comprenez ça? Esclave de Dieu, esclave de l'évangile. C'est ça que Paul nous démontre ici. Et c'est à cela qu'il invite Timothée, son enfant. Et il lui fait comprendre que, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Souffre avec moi pour l'évangile. Nous sommes appelés à tout donner et à tout faire pour que l'évangile prospère. Et nous devons savoir que nous devons être disposés à souffrir pour l'évangile. Si je peux revenir sur le cas d'Abbé Soma Alexandrine, s'il y a des simples, des élus de Dieu à l'RMP, ils sont au courant de ce que tu as subi et ce que tu subis, parce que on ne fait que la discipliner, là-bas, l'RP, on lui a donné tout récemment là, une mise à pied de 8 jours qui va commencer soit le 5 septembre, que ce genre-là. S'il y a des simples dans ce service RMP, quand ils vont se convertir, ils seront des vrais croyants à cause du témoignage d'Alexandrine Abbé Somba, qui a dit non à la pratique des mesures barrières et a évangélisé toute sa hiérarchie jusqu'au... c'est le directeur général ou de quoi, toute la hiérarchie est au courant de ce qui, même comme ils étaient au courant avant que nous n'ayons des révélations ici, puisque l'autre jour, j'étais en train de voir les écrits de certains Camerounais qui parlaient déjà de transhumanisme. Depuis, ils ont écrit sur ça. Donc, les sorciers de ce pays sont au courant de ce que les tyrans avaient déjà commencé à vouloir mettre en place et ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que vous savez que ce qu'ils appellent là, vaccin, machin, tout ça là, il y a les gènes des animaux qu'ils injectent aux humains. Vous avez vu des femmes qui accouchent des bébés avec les têtes de chiens, donc transhumanisme. Ils ont prévu ça depuis longtemps. Donc ces gens sont au courant. Mais elle a pris la peine de leur parler maintenant clairement que ce que vous voyez là, c'est du satanisme. C'est le satanisme qui est en train de se produire là. Et on passe sous couvert maladie. Et on a mis en place des soi-disant mesures donc pour initier inconsciemment les gens et museler les gens pour qu'ils acceptent seulement toute imposition qui va venir. Après, elle leur a tout dit et ces gens sont restés, c'est-à-dire durs vis-à-vis d'elle, juste pour montrer quelle est réellement leur appartenance. Ils appartiennent au monde des ténèbres. Ils appartiennent au diable. Ils n'ont pas voulu entendre ces explications. Ils n'ont pas voulu entendre pour prétendre qu'ils sont en train de respecter
les consignes du chef de l'État. Et vous êtes des agents dociles, fidèles. Vraiment. Vous vous moquez même de qui? Ils se moquent de qui? On les connaît, tous ces fonctionnaires camerounais. On les connaît. Ils sont tous des fossoyeurs. Tous. Tous sont fossoyeurs. C'est avec Corona qu'ils sont donc maintenant des fidèles disciples. Vous voyez? C'est du n'importe quoi. Paul dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Et c'est ce qu'Abbé Somba fait. Elle a rendu témoignage de Jésus. Et elle a envoyé également le message de son pasteur à ces gens-là. Il dit, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Tu dois accepter avec joie ce que tu subis là-bas à l'RMP. Souffre pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur. Et j'ai dit que s'il y a des simples à l'RMP, ou des simples qui vont être au courant de ton histoire, quand ils vont se convertir, leur conversion sera solide. Parce qu'ils auront eu un modèle, de sorte que quand eux-mêmes seront confrontés à des attaques ou à des situations comme la situation à laquelle tu as été confronté là, eux aussi vont demeurer fermes. Pour dire que voilà, tel, à cause de sa foi, n'a pas plié le genou devant la bête, nous aussi, nous ne sommes pas différents d'elle, nous n'allons pas plier le genou. Vous voyez? Là, c'est un bon témoignage. Là, c'est un bon témoignage. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin